Alors, nous avons vu comment agrandir un objet homothétiquement, donc en multipliant ses dimensions par un facteur d'échelle. Mais si on voulait uniquement l'étirer sur un côté, une dimension, la longueur ou la hauteur, c'est possible, mais à ce moment-là, le mot est dit, il faut utiliser la commande étirer ici. Alors, pour faire l'exercice, je vais prendre l'outil polyline. Premier point, allez, ortho activé. On va se donner une dimension de 100. On va remonter ici, je zoome un peu pour vous montrer le dessin. Je remonte de 100. On va revenir de 20. Je redescends ici de 50, qui est la moitié. De 50. Donc 20, 50 plus 30. Je remonte ici de 50 pour revenir à mon objet. Et ici, 20, 30, ça fait 50. Il nous reste 50. Entrée. Et théoriquement, si je fais C, j'obtiens cet objet-là. Donc voilà. Sauf que là, je me rends compte que je me suis trompé. Ce que je voulais faire, moi, ce n'était pas un objet de 100, mais plutôt 120 ici, et obtenir ici, au lieu d'avoir 30, avoir 50. Donc, je vais aller étirer mon objet. Je vais prendre la commande étirer. Je sélectionne mon objet. La règle importante à retenir dans l'étirement, c'est que la sélection se fait toujours de droite à gauche. Elle se fait par fenêtre, par capture. Nous aurons l'occasion de revenir sur les outils de sélection, mais elle se fait par capture. Ce qui est important ici, c'est là où passe ma fenêtre. L'endroit où passe ma fenêtre, c'est là où il va y avoir l'étirement. Je fais ça, je valide, je clique mon point, je tire. On a dit qu'on allait tirer de 20. Voilà. Si ici, au lieu d'avoir la mesure ici de là à là, de 50, je voulais avoir par exemple 75, donc il faudrait que j'agrandisse de 25. Je vais aller faire un étirement. Rappelez-vous que là où je passe, si je fais ça, c'est pas bon parce que c'est tout qui va être agrandi. Je vais revenir. Ce qui m'intéresse, c'est étirer ici. Il n'y a que cet endroit-là qui sera étiré. L'endroit où je passe, c'est là où il y aura l'étirement. Je clique, je valide, je prends mon petit point, je tire vers le bas de 25. Si je veux réduire cet élément-là sans toucher à la dimension globale, je fais ça. Voilà. Je clique, je tire. Je vais à la moitié, comme ça je l'ai pris d'un point à un autre. Etc. Je pourrais faire comme ça des étirements dans tous les sens de mon objet. Voilà, essayez, faites des étirements. Vous allez voir qu'à chaque fois, vous agrandissez. C'est très pratique quand on a des pièces à allonger ou à réduire.